Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato numéro 5. Mercato number 5. Ah merde, pardon, excusez-moi. C'était la petite Mambo number 5, mais les moins de 20 ans peuvent pas connaître, c'est pas possible. En tout cas, salut à tous. Petite vidéo, oui, elle va pas être super longue parce que c'est assez calme. On va venir sur la blessure de Buxa. Malheureusement, une légère fracture de la cheville, hein, l'articulation de la cheville, si je dis pas de bêtises. À mon avis, il va manquer un mois de prépa. C'est pas non plus gravissime, mais c'est un petit pépin qui est toujours un peu chiant. Ça change pas du tout le problème du... Enfin, il n'y a aucun problème du mercato, mais ça change pas du tout la donne du mercato. Je pense que le club sera toujours sur cette recrue attaquant profil. Profil trapu, profil centre de gravité très bas. Alors je vais parler d'une cible qui n'en est plus une, puisque je crois qu'il a signé à Brighton. Mais il faisait partie de la shortlist, c'était Julio Enciso, un Paraguayen très jeune, hein, il a à peine 19 ans, 18 ans. Il avait déjà été ciblé à l'hiver par Brighton, mais ça avait foiré parce que ça avait été fait après minuit. Et Nice était dessus. C'est une star du championnat paraguayen, il est très jeune, il a déjà marqué 18 buts sur le championnat d'ouverture, 9 passes décisives, un truc comme ça. Très très fort. Et il va sûrement signer à Brighton, c'est pas encore fait, mais je vais suivre ça. Et il faisait partie de la shortlist. Hein, la cellule externalisée de J. Solfield avait coché, il cochait toutes les cases, un joueur rapide, pas grand parce qu'il fait à peine 1m75 si je dis pas de bêtises, buteur, capable de tourner autour d'un point fixe comme Buxa. Ça montre ce que recherche le club. Van Zer est toujours ciblé, pour l'instant c'est du sous-marin, mais il fait toujours partie de la liste, et le petit Klimovic aussi en milieu de terrain offensif, en sachant que la piste Nicolas Stankovic est toujours dans la liste. Voilà, c'est les joueurs qui ressortent, avec bien sûr toujours dans la liste Jesse Deminguet et Djoubal. Maintenant en attaquant, j'ai pas de nom à donner parce que c'est un dossier extrêmement sensible, donc déjà ça sort beaucoup moins facilement. On sait que voilà le joueur trapu, jeune, c'est surtout un attaquant jeune, c'est vraiment un profil à la Kalimundo. Alors Kalimundo, vous pouvez oublier, hein, il signera pas à la Lens, ça c'est sûr et certain, vu sa déclat, vu le nombre d'offres qu'a le PSG, ils vont le vendre au moins 25-30 millions d'euros, c'est sûr et certain. Enfin, en tout cas, pas moins de 15 millions d'euros, et le club ne mettra pas 15 millions d'euros sur Kalimundo, et il veut jouer l'Europe dès la saison prochaine. Donc on peut l'oublier, l'avenir se jouera pas avec Kalimundo. Si c'était 7 à 8 millions d'euros, voire 10 millions d'euros, peut-être que le club aurait fait un effort, mais c'est pas forcément ce que veut le joueur, donc à mon avis la piste est abandonnée, et donc c'est vraiment un morphotype Kalimundo, quoi. Technique, rapide, capable de tourner autour, de provoquer, de créer des espaces, c'est vraiment exactement le profil d'attaquant que recherche le Racing Club de Lens. Peut-être qu'à la prochaine vidéo j'aurai des noms, normalement ça devrait se faire parce que je vais pas tarder à faire une soirée. Donc je vais avoir des noms, mais là, bon, sur les échanges que j'ai eus, ça filtre pas. Donc J. Solfi est en pleine campagne de recrutement. Maintenant, moi, je suis pas plus inquiet que ça de la blessure de Buxa. Enfin voilà, il y a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut offensivement. Il y a personne qui part au niveau offensif. Donc voilà. Sinon, au niveau des latérales, la piste Ghislain Conan, qui est en fin de contrat à Reims, pardon, est assez chaude. Il est vraiment ciblé et il arriverait gratuitement parce que je crois que son contrat s'arrête en juin. Il est libre et il est fortement courtisé par le Racing Club de Lens. C'est un profil de piston gauche. C'est vraiment, je pense, l'histoire de Klose qui se tourne. Parce que je pense que Klose partira et que on va sûrement mettre Frankowski à droite, qui joue plutôt bien en Pologne. Il joue à droite dans l'équipe de Pologne. Et placer un titulaire à gauche, soit Machado, soit Ghislain Conan, c'est-à-dire apporter une concurrence à Machado s'il viendrait à pas faire l'affaire, parce que malheureusement, je pense que je suis comme la direction, j'aime beaucoup de joueurs, mais à voir sur une saison ce qu'il donne vraiment, parce que là il est venu par à coup, et surtout en remplaçant, je pense que le club veut renforcer le piston gauche,
pour apporter une solution viable à Machado au cas où il se foirerait, en sachant que Haidara c'est juste et pas assez haut niveau et que Bourras est très jeune mais il peut servir de troisième larron dans la hiérarchie. De l'autre côté, Brian Pereira, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de prolongation pour l'instant, mais que c'est en discussion. Le joueur a pas forcément envie de partir. Le club voudrait bien l'intégrer dans la rota des pistons droits avec Cabot et Frankowski. Le jeune aurait ses chances, hein, il aurait ses chances de jouer en sachant qu'il peut aussi. Il pourrait aussi laisser Frankowski à gauche et mettre une doublette Cabot-Pereira en donnant vraiment beaucoup plus de temps de jeu à Pereira, à Brian Pereira. Voilà, mais son contrat s'arrête au 30 juin, mais je pense que ça va suivre la bonne voie. Voilà, pour clairement parler de ça. Le dossier Doucouré, ben on a tous suivi, hein, le Lens en veut 30 millions, ce qui veut dire qu'il partirait peut-être à 25 plus bonus. Crystal Palace a envoyé une offre à 17 millions d'euros, mais le club va pas céder comme ça, il lui reste 2 ans de contrat. Il est extrêmement courtisé, il y a beaucoup de clubs qui avancent en sous-marin, et Lens attend, quoi. Et en plus, je pense que le joueur, même s'il s'est mis d'accord au niveau contractuel, je pense qu'il attend aussi des offres de clubs plus huppés de première ligue pour pouvoir partir et quitter le club. Maintenant, c'est du gagnant-gagnant. Il l'a clairement fait comprendre à la direction. Il ne veut pas partir si le club n'est pas gagnant, parce qu'aujourd'hui, il en est là grâce au club qui a été le chercher là-bas en Afrique. Donc, clairement, Doucouré, aujourd'hui, il attend de trouver l'offre qui le ravira et qui ravira le club. Donc, ils ont le temps. Ils ont le temps, surtout qu'ils n'ont aucune obligation de vendre. Pour Jean, il y a des offres en Ligue 2 et une offre en Ligue 1, d'après ce qu'on m'a dit. Le joueur, il est en phase de réflexion parce que il attend de voir ce qui va être recruté. Parce que si Ghislain Conan arrive, Corentin Jean partira. Voilà, parce que ça veut dire que même en tant que piston gauche, il sera pas dans la route approche, il sera qu'une troisième solution. Parce que devant Ace devant, il croit pas en Corentin Jean, il ne croit plus en Corentin Jean devant, il manque trop de finition, il va sûrement pas. Si un piston gauche arrive, il partira. Voilà. Il fait partie des joueurs qui partent. Maintenant, les nouvelles mercato, elles sont pas. Voilà, j'ai pas tant d'infos que ça, parce que pour l'instant, c'est vraiment en phase de travail. Parce qu'il y a pas mal de choses à revoir. La blessure de Pouksa a un petit peu bousculé les choses, mais je vous ai dit, ça change pas. D'après ce que je sais, ça change pas vraiment la donne. C'est-à-dire que l'autre attaquant, c'est-à-dire le complément de Pouksa, bah, il est toujours recherché et que il y a largement avec Sotoka la possibilité d'avoir un point d'ancrage à la Pouksa, même si Sotoka il est bon de la tête. Même si Sotoka a rarement joué en point haut, en pivot, etc. Donc, mais je pense que Francaise ira sur ce type de solution. Donc ça veut dire que le club n'est pas non plus dans la merde. Hein. On n'est pas dans un mercato catastrophique pour l'instant, pour le moment. Donc voilà, on attend les officialisations en tout cas. Et moi je trouve que le recrutement lensois est de très très bonne facture. Et il n'est pas fini. Il est loin d'être fini. Voilà. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Il est loin d'être fini et il y aura des surprises. Dans le sens des arrivées, hein, dans le sens des départs, hein, je pense que plus personne n'est surpris. Pour moi, il y aura 2 ou 3 départs, pas plus dans les titulaires, à moins d'une offre faramineuse pour un titulaire qui ne devait pas partir, hein, que ça dépasse le 60 millions d'euros. Sinon, ça partira pas, c'est sûr et certain. Voilà. Alors, les 3, moi, que je vois partir, hein, parce que les départs, il y a no info, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Kovovana, Doucouré et Klose vont partir sûrement. C'est quand même une bonne partie de la colonne vertébrale, mais c'est pour moi pas forcément des joueurs irremplaçables. Un bémol pour Doucouré parce qu'il est tellement bon que ça va être compliqué de trouver l'équivalent. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas irremplaçable, c'est Kovovana. Tu peux trouver un milieu de terrain box-to-box capable de faire la même chose. Peut-être à un niveau inférieur physiquement au niveau du cardio et comment dire la capacité de répéter les efforts, mais tu peux clairement trouver. Maintenant, le problème de Lens, c'est que la N2 est pourrie et que tu peux pas aller piocher dans ta réserve, c'est très compliqué.
je veux dire, la partie de la réserve la plus excitante, c'est les U17 et c'est les U17. Alors les U19, il y a pas mal de bons joueurs quand même. Il y a le petit le petit Farnerud, Colin Farnerud, qui est quand même assez fort. Je pense qu'il va rester. Il avait signé un contrat un peu plus, il avait signé un contrat de longue date, je crois, mais il va rester. Voilà, mais c'est des éléments qui sont trop jeunes et que tu pourras pas récupérer tout de suite en équipe première. Donc là, il y a un trou qu'il va falloir combler sur quelques saisons où il va falloir recruter. Après, normalement, le but du club, c'est d'y incorporer trois, quatre éléments de la réserve pour faire des économies et surtout une rentabilisation de ces jeunes. C'est-à-dire que ils vont faire 2 ou 3 saisons et on va pouvoir très bien les vendre. Et puis c'est comme ça qu'on fait du pognon. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'un club formateur fait du pognon, comme l'Ajax d'Amsterdam, qui forme des joueurs qui vendent une fortune et qui peut se permettre de faire des retouches, voire même acheter des joueurs de très très haut niveau. Voilà, c'est vraiment important. Mais c'est ce que voudrait faire Joseph Ougourlian. Euh, la deuxième partie de cette vidéo, c'est la partie actionnaire minoritaire. J'ai envie d'en parler parce que, bon, moi, clairement, j'en ai parlé un petit peu avec des gens que je connais sur Twitter qui sont un peu proches de ce milieu-là, milieu du rachat, milieu de tout ce qui est négociation de parts dans les clubs. Et les infos qu'ils ont, c'est qu'il y a une espèce d'engouement pour la Ligue 1 complètement folle, une espèce de bulle spéculative qui est en train d'arriver parce qu'on est en train de spéculer sur une explosion des droits TV d'ici 3 ou 4 ans, pour être clair, voire même avant. C'est pour ça qu'à Lyon, il y a un mec qui arrive et qui va claquer 100 millions d'euros de mercato, que Marseille va sûrement être acheté par du gros poisson. Les gars expliquent que c'est tellement sous les radars cette histoire d'actionnaires minoritaires que ça cache quand même du lourd. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit c'est quand même quand c'est ils m'ont expliqué que quand c'était des actionnariats minoritaires, que c'était des parts du club, quand c'était pas du gros poisson, ça se sait très vite. Parce que c'est des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer ce type de com et comment dire, de confidentialité sur ce genre d'investissement, ça se sait très vite. Ça se sait très vite aussi quand c'est des fonds de pension, parce que ils avertissent leurs clients et ça fuit toujours. Donc déjà, ils sont dans l'hypothèse, ces gars-là, que c'est pas un fonds de pension déjà. Parce que ça se saurait déjà. Parce que c'est avancé. Voilà. C'est avancé, pour eux, c'est avancé déjà. Ça, la DNCG doit être au courant. Voilà. Comme elle a été au courant du projet de rachat de Gourlian avant que ça soit officiel, avant que tout le monde en parle. La DNCG est au courant. Voilà. Il y a des dossiers qui ont été envoyés, des projets, etc. qui ont été envoyés. Maintenant, c'est leur façon de voir les choses. Pour eux, l'actionnaire minoritaire, c'est pas du local, ça peut être du lourd. Voilà. Ça peut être du lourd et surtout que Joseph Ougourlian est très connu à Londres. Il a place nette là-bas. Il est très connu. Amber Capital, c'est un gros truc là-bas et qu'il est capable d'amener quelque chose de puissant. Surtout que son projet, c'est que l'actionnaire minoritaire, il permet de franchir un palier. Donc on va pas être acheté par le garage Saint-Jacques. Bref, je veux pas critiquer les grosses. On va pas être. C'est pas une grosse chaîne comment dire, de magasins auto ou un truc local qui fonctionne bien dans les Hauts-de-France par exemple, parce que beaucoup de gens en parlaient. Pour eux, c'est plus gros. C'est au moins national. C'est au moins national. Donc à voir, à voir. Mais ça prend du temps. Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Déjà, quand ça prend du temps, c'est qu'il y a plusieurs candidats. Donc, mais la DNCG a souvent les projets des plusieurs candidats. Ça permet à la DNCG de quand même se prendre en compte la plupart des projets dont un sera validé pour faire ses calculs et donner son verdict par rapport au feu vert ou pas. Donc il y a un feu vert, ça veut dire que tous les dossiers sont solides et donnent des gages à la DNCG. Donc c'est très très important. Voilà. Donc je suis assez hypé, même s'ils m'ont dit que c'était des suppositions. Mais la plupart du temps, l'actionnariat, quand c'est du gros machin, c'est très discret, à part Marseille où ça cancane à mort, mais enfin on sait pas trop ce qu'il en est, qui rachète quoi. Mais à Lyon,
à Lyon, on avait parlé d'un actionnariat minoritaire, et puis au final, ça a parti en achat complet du club. Donc, si vous voulez, voilà, il y a un truc. Voilà, il y a un truc, c'est pas clair parce que euh, ils avaient quand même des infos, les gars, que ça fait un moment que Joseph Gourlian est en négociation depuis l'arrivée en Ligue 1. Voilà, clairement. Et c'est un processus qui est long. Voilà. Mais il l'avait clairement dit après le barrage raté face à Dijon que l'ouverture du capital c'était une suite logique, que tout seul il pourrait pas faire monter le club au niveau où il veut le faire monter. Et apparemment avec la montée en Ligue 1 il y a déjà eu des contacts. Voilà ce qu'ils disent. Même s'il n'y avait rien eu d'informel, mais ça s'est accéléré avec la bonne deuxième saison de Lens qui rate la marche de peu. Et avec un coup de pouce d'actionnariat, ils peuvent franchir cette marche. Maintenant, ça sera peut-être pas sur ce mercato estival. Après, le mercato hivernal, c'est toujours un mercato de retouche. Maintenant, avec Lens, on sait aussi que le mercato hivernal peut faire. Ils savent faire venir des joueurs qui auront 6 mois d'adaptation. Donc, on verra sûrement arriver des joueurs pour la saison prochaine. Maintenant, il faut voir quel type de joueur va arriver via l'actionnaire minoritaire. Voilà. En sachant que l'actionnariat populaire va exister, mais ça ne va pas apporter des milliers des cents quand même. Mais ça peut apporter une bonne somme qui peut permettre d'avoir un petit trésor de guerre mercato ou d'éponger certaines dettes structurelles du club facilement. C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Mais voilà. Alors après, je sais bien que ça va jaser un peu parce que la vidéo, je donne pas plus de nouvelles que ça. En même temps, moi je donne pas des signatures, hein. Je le répète, c'est des pistes. Je donne des noms qu'on me donne. Maintenant, ça s'arrête là. Hein, vous voyez, Enciso, il était fortement pisté. Ça veut pas dire qu'il va signer, il a pas signé. Mais ça donne vous allez voir, vous allez vous taper sur internet, vous le verrez, je vois. Les stats sont très bonnes. Maintenant, moi personnellement, je l'ai jamais vu jouer. Mais il jouit d'une excellente cote chez les scouts Sudam, parce que j'ai parlé un peu de son cas, quand j'ai des noms qui sortent comme ça, par exemple Klimovic, euh, Matteo Klimovic, j'en ai parlé avec des mecs qui regardent un petit peu la Bundesliga, ils m'ont dit que c'était un jeune très prometteur, qui voulait pas forcément continuer à... Il est à Leverkusen, ou il est à Stuttgart, pardon. Il est à Stuttgart, il voulait pas forcément continuer, il voulait avoir plus de temps de jeu. Il y a possibilité d'un prêt, mais Lens peut se lancer dans une histoire de compte de prêt payant, voire même de prêt avec option d'achat, parce que ça reste un jeune joueur, mais il est quand même assez talentueux. Mais voilà, moi j'ai pas plus d'infos que ça. Je le répète encore, parce que voilà. J'ai quelques messages, après, les gens à qui je parle régulièrement en DM, ils savent. Mais j'ai eu des messages où on me demande qui a signé le contrat. Bah, ma grand-mère, elle a signé le contrat, quoi. Enfin, personne. Il n'y a pas de contrat. J'en sais rien du tout. Donc voilà. Mais voici les infos. Hein. Doucouré, c'est 25 millions plus bonus, à peu près. Buxa, ils vont pas racheter un Buxa bis. Mais par contre, son collègue, son binôme, il est toujours en recherche de binôme. On a parlé de Jean Onana, mais c'est une rumeur, quoi. Moi j'ai pas eu le nom encore ressorti. Par contre Baptista Mendy c'est ressorti aussi. Et tous les joueurs dont je parle depuis le début de mes vidéos mercato sont toujours ciblés. Maintenant, avec J-Solfi, on a toujours les surprises. Et des fois c'est dans les listes, mais la liste un peu VIP, voire la liste un peu secrète, bah, c'est elle qui pète à mort parce qu'il arrive à faire signer le joueur. Et puis ces pistes-là, ils sont un peu abandonnés ou mis de côté pour cette saison. Et puis à réattaquer la saison prochaine. Mais voilà. Les choses sont positives et on va avoir de bonnes choses. Voilà. Moi j'ai des bonnes vibes et surtout les retours que j'en ai, c'est que ça va être un beau mercato. Et surtout un mercato où les départs permettront aussi d'acheter des bons joueurs derrière. Et il y a de très bons joueurs de cibler. Voilà. Sur ce, ciao les amis, à très bientôt. Ah et puis j'allais dire, Klaus titulaire ce soir. Bon, on va enfin voir ce qu'il vaut en équipe de France sur un match au moins sur 80 minutes, à moins qu'il le sorte à la mi-temps. Bon, hein, s'il le sort à la mi-temps, c'est fini. Hein. Mais la compo, à part c'est vrai que Gendouzi Rabiot au milieu de terrain, ça fait un peu peur. Mais Nkoukou à gauche et Klose à droite, c'est plutôt sexy avec une attaque Benzema. C'est Benzema et qui devant Benzema Ben Yedder, c'est ça? C'est excitant, hein. Moi, je trouve ça excitant.
trouve ça très très excitant. Il n'y a pas de Griezmann. Et ça, je pense que Griezmann, si l'équipe gagne contre la Croatie, va commencer à avoir chaud au cul. Hein, parce que tu joues à 4 ou à 3, Griezmann, il sert à rien dans l'équipe. Faut qu'il aille sur le banc et qu'il essaye de communiquer des choses. Voilà. Mais c'est le petit aparté équipe de France. On est tous derrière Jonathan. On espère qu'il va faire quelque chose, même si l'année prochaine, il est plus Lensois. Il sera un Lensois, c'est un Lensois pour toujours. Hein. Voilà. Donc, on est derrière Klaus. Salut à tous cette fois-ci.